Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab organisé dans le cadre de la journée des associations de Draguignan. Nous sommes ravis d'accueillir monsieur Pierre-Jean Guérard, qui est président d'une association, c'est la Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var. Alors monsieur Jean-Pierre Guérard, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bien, cette association est une société très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1855 par un groupe d'érudits dracénois et elle fête ce mois-ci son 160e anniversaire. Vous voyez que c'est une société très vieille qui est faite d'érudits qui s'intéressent à l'histoire de leur région. Alors vous faites, pour faire connaître cette histoire justement de la région, est-ce que vous organisez des réunions, des conférences? Est-ce que vous faites des ateliers? Alors effectivement, nous organisons des conférences tous les mois qui ont eu lieu le deuxième mercredi de chaque mois et qui sont faites sur des sujets originaux chaque fois, qui touchent aux sciences humaines et à l'histoire de notre région, Draguignan et le Var en général. C'est l'histoire, c'est aussi l'archéologie, c'est aussi la botanie. Ce sont des passionnés que vous accueillez au sein de l'association? Oui, en principe, les sociétaires, c'est-à-dire ceux qui sont membres de la société, sont des passionnés d'histoire, mais aussi des sciences sociales, par exemple. J'ai cru comprendre qu'il y avait une conférence sur les 800 ans de la musique provençale, par exemple. Vous invitez également des anciens officiers d'armée à venir témoigner. Qu'est-ce que vous proposez d'autre encore comme conférence cette année? Oui, eh bien, cette année, effectivement, nous entretenons un petit peu le provençalisme, c'est-à-dire l'ancienne langue provençale, bien que ce ne soit pas notre but, mais malgré tout, ça en fait partie aussi. Là, c'est le côté musical, la musique provençale, par un grand spécialiste qui est un professeur donc, de ce sujet à l'Université de Marseille. Et puis des sujets plus originaux, comme par exemple cet Emmanuel Mossy, qui est un officier des armées impériales, qui était tout à fait inconnu, donc qu'un général vient nous exposer sa biographie. Voilà le genre de conférences que nous faisons, mais nous incitons aussi nos sociétaires à faire eux-mêmes des recherches et à venir faire bénéficier de ce qu'ils ont acquis. C'est un projet de diffusion des connaissances que nous avons. Quel public vous accueillez? Est-ce que vous avez des enfants qui viennent vous voir? Est-ce que vous avez des personnes plus âgées? Non, alors il faut dire que le public, c'est un public de personnes adultes, mais en ce qui concerne les enfants, nous avons lancé cette année de nouveaux programmes et nous avons signé une convention avec le lycée Jean Moulin, de façon à accueillir des classes de terminale pour un programme pédagogique commun. Alors, nous en avons un pour la société d'études et un autre pour la deuxième grande activité que nous avons lancée, c'est le musée de l'histoire de la justice à Draguignan que nous avons créé dans la maison du bourreau qui se trouve près de la tour de l'horloge. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres informations à communiquer? Oui, il faut dire que tout de même les sujets que nous traitons en conférence, les plus intéressants, nous les publions dans un bulletin qui est publié chaque année et qui est en vente et qui est à la disposition de tout le monde. Et avant les journées du patrimoine, c'est-à-dire le vendredi soir qui précède, je présenterai personnellement ce nouveau bulletin et nous remercierons les enfants qui ont travaillé, les jeunes qui ont travaillé à la maison du bourreau, qui ont fait un travail remarquable cet été. Nous leur donnerons des diplômes de satisfaction. Un grand merci pour votre participation, Je vous en prie. Monsieur Pierre-Jean Guérard, et à très bientôt. À bientôt, merci.